Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission Les talents des Hauts-de-France et nous accueillons un nouvel artiste qui est autre que... Georges Prisunic. Voilà. Bonsoir Georges, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonsoir, ça va bien, oui, ça va bien. Et vous, par chez vous, ça va? Super. Super. Dans un premier temps, on aime bien laisser les artistes que nous accueillons pour qu'ils puissent se présenter. Donc, si tu es d'accord, je vais te laisser te présenter, voilà, pour qu'on puisse savoir ce que tu fais comme musique, voilà. Ok, Nous d'accord, t'écoutons. ok. Ça marche, je vais faire ça. Donc moi je suis Georges Prisunic, en deux mots, Prisunic. Et j'ai toujours fait de la musique, on va dire. J'ai joué avec pas mal de différents styles, différentes personnes. Et j'ai toujours écrit aussi, pas mal aussi. Mais moi je me suis rendu compte, j'ai joué longtemps tout seul. Je me suis rendu compte que ce que je faisais souvent c'était des improvisations. Mais à force de faire des improvisations, en les réécoutant, parce que j'enregistrais, c'est des morceaux. Donc, j'avais des mélodies. Et donc, les mélodies, j'avais un 4 pistes, un petit enregistreur. Les mélodies, je les ai mises. Et comme je joue de la guitare, je joue de l'harmonica, je joue de la flûte traversière. Voilà, tout ça, un peu de clavier, un petit peu. Et donc, tout ça, j'ai mis sur les 4 pistes. Et j'avais les mélodies, j'avais le son, mais j'avais pas les paroles. Et comme j'écris depuis toujours, même depuis que je suis enfant, ouais, j'écris la poésie, et je me suis dit, pourquoi pas essayer la poésie. Donc j'ai mis mes poésies dessus en français. Puis j'ai chanté, quoi. Donc j'ai travaillé ça sur les 4 pistes. Bon, c'était un peu inécoutable, mais il y avait déjà c'était le début de quelque chose. Alors après, deux, 3 ans après, un peu plus même, je faisais pas mal de jam, il y avait aussi le café La Rumeur qui faisait jam, j'y allais. Et j'ai rencontré un pianiste, il s'appelle Doc Sebulba, il est plus rappeur, il est du côté du rap, et il est surtout ingé son, et puis il est producteur, quoi. Donc, on a bossé ensemble pendant un an, pendant l'année 2019, sur mes textes, sur mes mélodies. Et on fait au bout d'un moment, il s'est mis au clavier, puis on fait sur tous les morceaux, il joue du clavier sur tous les morceaux. Et j'étais très content de cette équipe, hein. Super. Et puis, au bout d'un an, on a réussi à coucher cet album, j'en suis bien content. Donc, avec mes textes, avec ma musique, avec Seb, Doc Sebulba au clavier, et avec d'autres musiciens, parce que par ailleurs, je répète plus des semaines avec d'autres musicos. Et il y a Antoine qui est sur 4 titres, Antoine Lefebvre qui est sur 4 titres avec guitare, et puis il y a Jean-Louis Lison qui est sur 4 titres au sax, au saxophone. Donc et puis on a bossé sur la pochette aussi du CD, c'était un gros boulot aussi. Et bref, voilà, c'était une belle aventure, et c'est une belle aventure. Et puis là, ça commence à se faire entendre, à être écouté. Et puis j'ai un petit public bien sympa, je dois dire, mais ça me fait bien plaisir. Voilà, comme ça vite dit, un peu le parcours de l'album. D'accord. Ouais. D'accord. Très bien. Quelles sont tes influences musicales? Moi, mes influences musicales, on va dire, moi je suis de l'époque, on va dire, allez, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones, tout cela, puis les autres, les Kings, tout cela que je connais assez bien. Après, du côté des Français, parce que en fait, mes textes sont en français et tout, et du côté des Français, j'aimais bien Dick Hannegarn, surtout dans ses débuts. J'aimais bien aussi, j'aimais bien Brel aussi. J'aimais bien les Ferré de temps à autre. Bon bref, tous les Barbara. La chanson française, il y a des trucs que j'aime vraiment bien. Voilà, un peu grosso modo. Et puis autrement, par ailleurs, moi je suis peintre. Ça fait plus de 30 ans que je fais la peinture à l'huile et tout.
Donc, je veux dire, j'aime que les différentes pratiques artistiques se rejoignent. C'est ce que j'essaie de faire, parce que du coup, ce disque, c'est un disque où il y a mes poésies et puis il y a ma musique. Donc, ça me fait bien plaisir de pouvoir faire ça. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique? Tout petit déjà, hein, tout petit j'aimais bien. Mais moi je suis pas tout jeune, hein, on va dire. Donc c'était, les Beatles m'ont beaucoup, quand j'étais petit, m'ont beaucoup poussé à faire de la musique, on va dire. Puis les autres aussi, hein. Puis même j'aimais bien l'idée de pratiquer, de faire j'aimais bien dessiner, j'aimais bien danser, j'aimais bien tout ça déjà. Et je trouvais que c'était important. Donc j'ai toujours cultivé ça. Surtout mon parcours, j'ai cultivé ces différentes, comme je dis, pratiques artistiques et je pense que c'est important. Et voilà. Donc peut-être qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est les gens qui m'entouraient, les gens que j'ai vus, peut-être aussi. Je suis d'une époque où c'était effectivement l'époque. J'ai connu même l'époque avant l'époque hippie, hein, j'ai connu ça un peu aussi quand j'étais gamin, donc tout ça je suivais déjà pas mal, quoi, ça m'intéressait. Donc oui, voilà. Très bien. C'est comme ça, voilà. Oui. Pourquoi justement le nom Georges Prise Unique? Georges, c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom, et Prise Unique, c'est parce que on répète tous les jeudis, je joue depuis 7-8 ans avec des potes. Il y a deux guitaristes, même 3 guitaristes à ce moment. Il y a un saxophoniste, il y a un batteur, bon bref, on est toute une bande. Et on jouait ensemble, puis à un moment on s'est dit, il faut trouver un nom. Et comme on joue à Market, il y a un des potes qui a dit, pourquoi pas Supermarket. Moi, je dis, pourquoi pas Prise Unique. Et puis en fait, Prise Unique, j'ai gardé l'idée. Et c'est l'idée de collectif aussi un petit peu, parce que mes potes musiciens avec qui on bosse il y a Antoine qui fait la guitare d'ailleurs, il y a Jean-Louis qui fait le sax et tout, puis il y a d'autres musiciens, il y a Feb aussi qui vient maintenant, qui nous a rejoint. Je trouve que l'idée que les uns et les autres, s'ils veulent s'appeler Jean-Louis Prise Unique ou Gérard Prise Unique, j'ai rien contre. C'est l'idée d'un collectif comme ça, d'un mouvement, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Ouais. D'accord. Comment s'est passé le confinement pour toi? J'ai pas fait tellement de musique, je dois dire. J'ai pas fait, mais par contre j'ai bouquiné. J'ai bouquiné beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas bouquiné. Et ça m'a fait du bien. J'ai rêvé beaucoup. J'ai fait des rêves pas possibles. Et ça aussi c'est important pour moi, parce que des fois je me souviens pas du tout de mes rêves, et je m'en suis souvenu tout plein. Autrement, si tu veux, moi j'ai une famille et tout, donc ça c'était un peu plus chaud de ce côté-là, parce que les uns et les autres étaient inquiets, hein, comme tout le monde. Mais on va dire que voilà, on est sorti, tu vois, la tête un peu hors de l'eau. On sent qu'il y a encore une pression, on fait encore gaffe, mais ça s'est pas trop, on va dire pas trop mal passé. Et puis je pense que c'est une bonne leçon pour réfléchir pour tout le monde, quoi. Hein, je veux dire, pour moi, pour tout le monde, hein, parce que tout le monde c'est pas rien, hein, cette histoire. Hein. Fini les embrassades, c'est n'importe quoi, c'est terrible, quoi. Je veux dire. Où peut-on trouver justement votre CD dont vous parlez? Mon CD, moi je suis sur Facebook, Georges Prise Unique, donc on peut me contacter par ce biais-là, en m'envoyant un message, hein, par exemple. Et autrement, je suis sur les plateformes, Spotify, et puis d'autres plateformes. Je pense par le biais de Facebook, par YouTube, il y a peut-être moyen, je suis sur YouTube aussi, il y a peut-être moyen oui, il y a moyen, ouais. Non, et moi j'ai quelques CD en vrai, quoi, en dur, comme on dit. Donc aussi ça, je peux aussi mettre à la distribution, quoi, un peu. D'accord. Comment se passe justement comment s'est passée la composition de votre album? Au niveau quoi? Au niveau enregistrement ou au niveau création? Au niveau création, pour trouver les paroles, les mélodies. Les paroles, et comme je te disais précédemment, c'est la poésie que j'écris depuis toujours. Donc les paroles, je les avais. Les mélodies, c'était ces impros qui revenaient, qui sont devenus des morceaux. La difficulté était plus, puisque c'est sous forme de poésie,
par exemple, il y a pas beaucoup de chansons où il y a des couplets, où il y a des refrains, où ça revient, à part sur certaines, hein, entre autres celles que ce soir on pourra écouter, il y a quelques refrains qui reviennent, mais autrement, la poésie a chanté, comment j'allais dire, ça, ça dégouline, ouais, un peu, ça vient comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'à vrai dire, sur les chants, sur l'idée du chant, il y a pas mal de titres qui ont été enregistrés au départ, je veux dire, sur mon petit 4 pistes, pas chez Docs et Booba, mais sur mon petit 4 pistes. Le chant et la mélodie a été enregistré en prise unique, la première prise, effectivement. Donc, prise unique, malgré tout, on en revient à prise unique, ça tombe pas du ciel, c'est la réalité aussi. J'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée du live. Je fais beaucoup de jam session encore maintenant. Là, il y a un super endroit, j'en fais de la pub, c'est comment ça s'appelle, Bar Live à Roubaix, à des Nations Unies. Tous les jours, il y a des jams. Et c'est vraiment vachement intéressant parce que tu vois avec des musiciens différents que tu connais pas vraiment bien. Donc voilà, quoi. C'est un peu cette idée-là, quoi. De comment les morceaux viennent et comment ça se fait. D'accord, très bien. Sur quels réseaux sociaux on peut te trouver? Comme les réseaux sociaux, Facebook, hein, moi j'y suis, je le regarde. Parce que comme je fais de la peinture, j'ai pas mal aussi d'autres gens que je rencontre sur Facebook par rapport à la peinture, quoi. Parce que de toute façon, voilà, quoi, ça permet de voir. Puis aussi, n'oublions pas que Docs et Booba, lui, il est producteur son pour les rappeurs lillois, pour pas mal de rappeurs lillois. Et donc, moi je connaissais un petit peu le rap, mais j'ai surtout commencé à rencontrer le rap par le biais de Seb et puis de ses potes, Trika, Bagdej, des gens comme ça, quoi. Et à m'y intéresser, à écouter. Et on s'est rencontrés, je pense, sur l'idée de la poésie. On s'est rencontrés, voilà. Donc, sur Facebook, entre autres, il y a les peintres, mais il y a aussi les quelques rappeurs que je connais. Et puis, voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est plus là-dessus. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez justement des souvenirs qui vous viennent des Hauts-de-France à citer? Les Hauts-de-France, moi je suis né à Prouvy, Nord-France, hein, Prouvy, près de Valenciennes, près de Denain. Donc moi j'ai tout le temps vécu dans le Nord, hein. Donc je suis un vrai nordiste profondément, on va dire, hein. Et j'aime beaucoup le Nord, hein. Je trouve que c'est une région. C'est pas toujours facile à y vivre parce qu'il fait pas, je sais pas, c'est pas le climat, c'est la pollution, c'est plus ces trucs comme ça qui m'emmerdent. Moi, le climat, les nuages, ça me dérange pas du tout. Et la pluie non plus parce que ça fait pousser tout ce qui peut pousser, donc c'est très bien. Donc moi je trouve qu'on est une chouette région. Alors c'est vrai qu'on est assez nombreux, tout de même, un peu beaucoup des fois. Mais bon, quand tu as d'autres régions de France, si j'aime beaucoup les Hauts-de-France, j'aime beaucoup. Je suis très chouette. Il y a des ciels comme il y a nulle part ailleurs. Je suis peintre, hein, je fais des photos. Non, c'est un très bel endroit. Voilà. D'accord. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. On espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie. Tout à fait. Et juste un dernier mot, je dis que avec Docs et Booba, on est dans l'idée de continuer à faire des scènes. On a fait quelques-unes, mais bon, avec il y a eu le Covid et tout ça. Donc, mais voilà, on est dans l'idée de se montrer en public. Voilà. D'accord. Le message est passé. Voilà, je voulais le dire. Voilà. Donc, on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous auras proposés. Et je sais pas si tu as peut-être un dernier mot à dire. C'est très sympa, voilà ce que je veux dire. D'accord. C'est le printemps, c'est le moment de lancer le mouvement. Celui qui porte au mois de mai quelque chose comme la liberté. Est-ce que tu penses que maintenant
on soufflera vraiment le vent, celui qui nous fait bouger, celui qui nous fait chanter. Ce que l'on croit, ce qu'on attend, ce qu'on espère depuis longtemps. Et pour les gens, et pour la terre, et pour les enfants et l'univers. Est-ce que tu penses que maintenant on soufflera vraiment le vent, celui qui nous fait bouger, celui qui nous fait chanter? Tout le monde est à manger, que chacun puisse rêver, que le savoir soit partagé, que le pouvoir soit libéré. Est-ce que tu penses que maintenant on soufflera vraiment le vent, celui qui nous fait bouger, celui qui nous fait chanter? C'est le printemps, le mois de mai, c'est le mois de la liberté. On nous attend, on nous entend, c'est le moment d'y aller. Est-ce que tu penses que maintenant on soufflera vraiment le vent, celui qui nous fait bouger, celui qui nous fait chanter? Plus d'encre, mais plein de pages, plein de plages pour mon encre, et des coquillages, et des coquillages. Bon, allez, voyons l'âge, au large et les mouettes, et les bouffées de mer, et les crevettes. S'éloigner comme la fumée de la cheminée et ne pas s'y joindre pour y poindre, balayer sans arrêt des grandes retournades dans l'eau salée, des battements de cils qui chatouillent, des baies magnifiques pour s'abriter, et bleu, bleu dans l'air, et les clapotis dans la mer, et reprendre à nouveau le début pour partir et devenir rester libre.
Y a encore de la place pour que je t'embrasse. Y a encore de la place pour que je t'enlace. Y a encore de la place pour que je t'embrasse. Y a encore de la place pour que je t'enlace. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. J'ai déjà demandé ce que tu me dirais si je couvrais tout ton corps de baisers. Et je suis juste là, tout près de toi, à dire tout bas, viens contre moi. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Tu me dis que tu m'aimes, jamais le même. Avec le vent, avec la pluie. Et quand on danse, et qu'on se balance, et que l'on pense toujours en avant, y a encore la place pour que je t'embrasse. Y a encore la place pour que je t'enlace. Y a encore la place pour que je t'embrasse. Y a encore la place pour que je t'enlace. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Donc nous continuons cette émission en compagnie du groupe Fanfare Joke Pop et nous accueillons Zanzi les bons tuyaux. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bah nous ça va super bien, écoute, et je pense que nos auditeurs et nos auditrices de ce soir sont ravis de t'accueillir, on est tous ravis de t'accueillir parmi nous. Donc dans un premier temps, pour continuer chaque interview de chaque star que nous accueillons parmi nous, je te laisse le champ libre, ce que j'appelle ça comme ça, pour que tu puisses présenter le groupe en question, ce que vous faites. Voilà. Ok. Donc nous t'écoutons. Ok, donc nous sommes la fanfare Juke Pop. Je suis Zanzi les bons tuyaux. Nous sommes une fanfare décalée franco-belge, axée sur la musique des années 90, donc des 90s, formée pendant le confinement, donc au tout début de mars. Qu'est-ce que Juke Pop? Donc c'était un savant mélange et une recette originale, composée, comme je l'ai dit, pendant le confinement. Donc une bande de copains musiciens qui ne pouvaient plus se voir ni jouer à cause de la fermeture des frontières, donc entre la France et la Belgique. Et aussi une folie virale, donc où nous essayons vraiment de transmettre à chaque fois notre bonne humeur, notre folie par nos vidéos, par notre show et par nos concerts, et aussi un soupçon de nostalgie, parce que voilà, on est tous prêts à dire que voilà, c'était mieux quand on était petit, c'était mieux avant, hier c'était mieux qu'aujourd'hui, donc voilà. Et tout ça, on le mélange pour en faire une sauce, le tout donc sur la musique de notre enfance, donc sur la musique des Walkman, sur la musique des stars des années 90. Donc nous sommes constitués de 6 musiciens, donc 5 soufflants, des cuivres et des becs, donc des saxophones, des trombones et des trompettes, et ainsi qu'une section rythmique. Donc une section rythmique, c'est une petite batterie
que nous pouvons transporter facilement. Donc voilà, donc en termes de répertoire, nous sommes axés sur les tubes électropop dynamiques des années 90 et nous faisons aussi des reprises donc sur du rap ou du hip-hop. Donc voilà l'essence de cette musique-là qui est arrivée en Europe dans les années 90. Donc nous reprenons de façon loufoque, déjantée et décalée des artistes comme Eminem, Britney Spears, Madonna, mais aussi des artistes français comme les To Be Free, les Worlds Apart, Hélène et les Garçons ou les Musclés. Voilà. Nous sommes aussi très reconnaissables parce que nous avons les costumes aussi. Donc le costume de lumière et nos apparats datent aussi des années 90. Donc voilà, nous avons des costumes fluo à peau de pêche et nous les arborons avec fierté dans nos vidéos. D'accord, très bien. Quelles sont tes influences musicales? Alors, on est très influencé, vraiment très rétro, très la new wave, les artistes voilà qui étaient un peu dans les débuts du beat, même de l'afrobeat, tout ça. Donc on est assez musique électronique ancienne, donc voilà qui est vraiment les prémices de l'électro maintenant que l'on entend actuellement à la radio. D'accord. Qui vous a poussé à faire de la musique? Alors, la musique, nous former notre groupe musical, en fait, c'est intervenu donc au tout début du confinement. Voilà, on est des amis d'enfance du conservatoire, donc issus des conservatoires autour de Lille. Et le lendemain du confinement, donc l'annonce du confinement, le 17 mars, voilà, nous nous sommes réunis sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos, juste pour discuter, voilà, de notre avenir et que tous les concerts allaient être annulés ou repoussés dans tous nos groupes respectifs. Et c'est là qu'est venue l'idée de monter un groupe virtuel, c'est-à-dire au lieu que les gens se déplacent pour venir nous écouter à nos concerts, que l'on fasse l'inverse, que ce soit nous qui nous déplacions chez les gens. Donc une idée est venue, voilà, de faire vraiment ce qu'on appelle des visio-concerts. Maintenant on appelle ça des multi-écrans. Donc ça c'est une technique qui s'est vraiment développée là dans les très très récemment. Pour vraiment, voilà, avec le coronavirus, on a modifié nos comportements et il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont axés sur les réseaux sociaux, voilà, plutôt que d'aller voir un concert en live. Et donc, on a commencé à mettre en place ces petites vidéos. Donc voilà, la première vidéo a été lancée le lendemain du confinement. Et donc, on a fait une page Facebook pour présenter notre groupe au début. Donc, le premier jour, qu'il y avait 0 live, avec seulement la vidéo, et en 3 jours, voilà, on a eu plus de 1000 likes, et notre vidéo, je sais qu'elle a été partagée jusqu'aux États-Unis, et on a eu, je pense, 80 000 vues pour notre première vidéo. Donc là, voilà, l'idée de vraiment de faire cette musique live. Après, ça nous a donné envie de recontinuer. Voilà, les gens, notre communauté, parce que voilà. On a eu 1000 personnes qui ont aimé, qui nous ont soutenus, donc on peut appeler ça une petite communauté. Voilà, voulait toujours du contenu numérique pour se divertir et s'amuser et danser pendant le confinement, vu que tout le monde était chez soi. Donc on a décidé après, donc par la suite, de poster une vidéo, donc une composition déjantée, une par semaine, donc une vidéo qui nous montre donc voilà, en jouant de la musique, en chantant, en dansant, le tout mélangé. Et ces diverses vidéos ont aussi été partagées, transférées, et voilà, grâce à ça, on a pu accéder jusqu'aux médias régionaux, donc dans le nord de la France, mais aussi jusqu'aux médias nationaux. Donc voilà, on est passé à la télévision française, à TF1, France 3, et on est passé aussi en Belgique dans divers programmes, dans des zappings, dans des bêtises humoristiques, et aussi à la fin des journaux, voilà, pour montrer le confinement chez les gens. D'accord, très bien. Oui, effectivement, vous avez fait un peu de tout, quoi, en fait. Donc voilà, on a essayé de vraiment au tout début, voilà, c'était de faire accéder à la fanfare live, donc vraiment à la musique live de rue, la faire accéder au public depuis leur ordinateur ou depuis leur smartphone, virtuellement en étant bloqués chez eux pendant le confinement. D'accord. Avez-vous des projets en votre actif ou en cours? Alors, cet élan et cette rapide notoriété
nous a ouvert beaucoup de portes. Parce qu'on a pu se produire en direct live à la télévision belge, donc le 1er mai qui était encore un jour confiné, et le 1er mai qui est le jour de la fête du travail. Donc voilà, c'était un peu quelque chose d'assez rigolo, c'est que tout le monde était confiné le jour de la fête du travail, et nous on a quand même pu se produire le jour de la fête du travail. Et donc voilà, cette émission en direct nous a levé beaucoup de portes, et on a pu avoir accès à de nombreuses festivités et les festivals pour juin, juillet, août. Donc sans même avoir un groupe réellement actif, juste par les réseaux sociaux et le visuel par internet, on a pu réussir à se faire une vingtaine de dates sur juin, juillet, août, qui malheureusement ont toutes été annulées et reportées à cause des prolongations des mesures drastiques liées au virus. Donc nous avions prévu une très grosse tournée et de nombreux concerts aussi sur septembre, et malheureusement qui vont être aussi reportés, décalés, parce que voilà, le nord de la France, il y a de plus en plus de nouveaux cas, donc on a de plus en plus d'annulations et de reports de nos concerts. Donc là actuellement nous avons aucune prévision pour les prochains mois pour pouvoir nous produire réellement. Est-ce que vous prévoyez justement un album, que ce soit physique ou numérique? Alors, l'idée est bonne, et je pense que l'album peut être assez un bon outil de communication, mais le seul problème, c'est que voilà, les gens maintenant nous ont vus virtuellement, gratuitement à la musique, et là aujourd'hui les gens ils veulent revoir de la musique live. Donc pour l'instant nous axons réellement sur vraiment des concerts live, et partager notre dynamisme, notre fougue et notre bonne humeur auprès des gens, et voilà, remettre en avant ces anciennes musiques, ces anciens tubes qu'on entend très peu à la radio maintenant, et refaire danser les gens et redynamiser vraiment les festivités dans notre si belle région. Puis c'est une manière aussi, je suppose, de rendre des hommages aussi. C'est une partie un hommage, voilà. Même au niveau du public, voilà, de montrer, voilà, on essaye de les faire voyager dans l'ancien temps. L'ancien, on n'est pas vraiment si rétro que ça, mais voilà, se rappeler des souvenirs, retourner en arrière, c'est toujours une bonne source, et même ça nous rappellera toujours qu'est-ce qu'on faisait pendant notre enfance, qu'est-ce qu'on faisait dans le passé. Donc c'est toujours des bons signes d'amusement, des bons moments, voilà. Donc et grâce à ça, nous on essaye de lier la musique à ça pour pouvoir, voilà, faire voyager les gens dans le passé actuel. Voilà, c'est un peu antithétique, mais voilà, c'est notre concept, c'est voilà, faire voyager les gens et faire un retour en arrière tout en restant fixe dans cette année qui est si compliquée et si problématique pour tout le monde artistique. D'accord. Donc là, j'ai la meilleure question à mon goût, je trouve que c'est la meilleure question. C'est pourquoi votre nom de groupe, c'est Fanfare Jukepop? Alors, Jukepop, c'est une contraction de jukebox. Donc le jukebox qui était vraiment la machine à musique phare dans les années 90. Et pop, parce que voilà, on essaye de remettre tous nos morceaux à la sauce électropop. Donc on a décidé de fusionner les deux mots, de jukebox électropop. On a vraiment gardé que le début et la fin, et nous appelons jukepop. Donc voilà, nous sommes vraiment comme un jukepop. Donc le jukepop qui était vraiment l'ancêtre du DJ. Voilà, on mélange les styles, on fait des arrangements et des orchestrations. Voilà, on passe par exemple des To Be Free à Madonna, en passant par Céline Dion. On essaye aussi de faire des arrangements. Donc voilà, on mélange Eminem avec les Spice Girls ou avec le Club Dorothée. Donc voilà, c'est vraiment faire ça, voilà, un mélange musical, on peut appeler ça une vinaigrette musicale. Voilà, faire cohabiter des artistes qui ne sont pas mélangeables, mixables ensemble, et voilà, essayer de faire tout ça, de réorchestrer toutes les musiques pour les rendre vraiment festives, dynamiques, et vraiment faire participer le public, parce que ça aussi, notre but, c'est vraiment les gens viennent à un concert pour chanter, pour s'amuser, pour crier, pour se divertir, pour se dépenser et pour danser. Oui.
Comment se passe justement votre composition pour les reprises? Alors les reprises, donc c'est vraiment ce sont des arrangements que nous faisons nous-mêmes en interne. Donc voilà, donc ce sont des arrangements musicaux. Donc on se base sur les titres originaux et on vient faire donc des arrangements spéciaux pour fanfare. Donc voilà, qui dit fanfare dit instrument avant, dit instrument soufflant, dit instrument non amplifié. Contrairement aux musiques électroniques où voilà c'est bien souvent fait par des ordinateurs, par des pianos électroniques, par des batteries électroniques. Donc tout ça voilà. Essayer de réadapter, rechanger l'axe musical tout en gardant ce côté festif, ce côté pop. Donc voilà, avec vraiment avec des beats ou des loops, tout ça. Donc ça c'est on essaie voilà de réorchestrer, réarranger le morceau pour qu'une personne l'entende, reconnaisse tout de suite le titre original. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver? Alors vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est notre plus gros. Voilà, c'est là où on a la plus grosse communauté, où on a fait les premiers lives. Et après, donc on a commencé avec Instagram. Donc Instagram aussi, on a eu des demandes d'Instagram pour faire des multi-écrans via Instagram. Donc ça, c'est une plateforme qui est en train de sortir d'Instagram. On a fait aussi donc des concerts via la plateforme YouTube. D'accord. Donc voilà, donc tous les supports digitaux où l'on peut visionner de la vidéo et du contenu en direct ou en pseudo-direct. D'accord, on n'hésitera pas en tout cas à mettre les liens pour que les auditeurs et les auditrices de ce soir qui nous écoutent puissent vous suivre. Donc on n'hésitera pas à mettre les liens des sites que tu nous auras cités. Voilà. Ok, c'est très bien, c'est Juke Pop, donc c'est très simple à écrire. On a un jukebox, le début de jukebox et la fin de pop. Juke Pop. D'accord, c'est noté. Quelles sont vos passions hors de la musique? Alors, souvent, voilà, on fait les rapprochements. Donc, les musiciens, c'est souvent ça. Voilà, c'est des personnes c'est des bons vivants, donc des gens qui aiment bien vivre. Donc voilà, on se retrouve aussi, voilà, autour de la cuisine, autour de la passion pour le vin, la passion pour les bons produits, la passion pour les produits locaux, pour les producteurs locaux. Donc voilà, ça aussi, on a des très bons liens aussi. Donc on essaie vraiment de rester voilà autour de nous et de montrer que tout ce qu'on a dans notre si belle région, voilà, on y est attaché. Donc tout ce qui est gastronomique, on est vraiment très très attaché à ça. D'accord. Très bien. Et est-ce que justement vous avez des souvenirs de la région des Hauts-de-France? C'est-à-dire? Des souvenirs à raconter, que ce soit musical ou autre? Voilà, musical, automatiquement, nous, musical, voilà, on est axé, voilà, on est des anciens musiciens qui jouent dans beaucoup de groupes. Et là, nous, on est porteurs, voilà, des grosses fêtes, des grosses festivités, donc autour du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, on pourrait citer par exemple la braderie de Lille. Donc voilà, on est musiciens, donc je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que dans tous les groupes que l'on a, voilà, on joue à la braderie de Lille, on joue à la fête de l'Andouillette à Arras, vraiment des grosses festivités où l'on peut rassembler voilà la cuisine, donc tout l'art culinaire, tout l'esprit de la fête et en même temps la musique. Voilà, donc ça c'est vraiment notre état d'esprit, notre leitmotiv. Voilà, c'est ça, c'est si on peut voilà essayer de mélanger en plus la musique avec quelque chose d'autre pour améliorer la fête ou pour étendre la fête, ça c'est aussi des bons axes pour nous, pour développer notre groupe actuellement, pour du vrai live, dans des vraies conditions. D'accord. Et j'ai cru comprendre justement pour finir que vous jouez dans d'autres groupes, donc je sais pas si vous pouvez citer les groupes dans lesquels vous faites partie. Nous sommes un collectif donc de 6 musiciens et nous avons beaucoup d'autres groupes, donc c'est pas très intéressant là de citer les groupes parce que voilà c'est l'univers martin artistique actuellement est vraiment très faible, très limité. Voilà, nous ne sommes pas professionnels, nous sommes des amateurs, nous jouons pour nous amuser. Et voilà, il y a actuellement de nombreux professionnels qui eux vivent de la musique. Voilà, ce sont vraiment leur métier. Et ça, cette classe là ici est très en difficulté parce que voilà tout est vraiment annulé. Donc voilà.
C'est vraiment plus vers des personnes professionnelles qu'il faut se tourner pour présenter tout leur groupe et tout leur portefeuille de groupe, plutôt que vers nous, vers des amateurs qui sont vraiment là pour nous amuser, pour nous divertir le week-end et pour divertir les gens. Très bien. En tout cas, on était très ravis de vous avoir reçu parmi nous. Donc on a déjà fini la partie interview et donc on va passer à l'écoute des morceaux que vous m'aurez envoyés. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.
jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux, parce que le temps qui court, change les plaisirs, et que le manque d'amour nous fait vieillir. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Nous continuons cette jolie soirée et nous accueillons un nouveau groupe, Wet Mouse. Et nous accueillons Sylvain. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien, merci, et vous? Moi, nickel. Et je pense Ok, super. on est tous ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Merci. Et dans un premier temps, on va te laisser te présenter et en même temps présenter ton groupe. Voilà. Ok, donc moi c'est Sylvain, et je suis le chanteur et guitariste du groupe White Moss. Donc White Moss c'est un groupe originaire de Arras et ses environs dans le Pas-de-Calais. On a un groupe, on va dire, de rock. On fait nos propres chansons, nos propres compositions. On s'est créé il y a quelques années maintenant, en 2012. Et en fait, depuis 2012, le groupe a beaucoup évolué puisqu'on a eu des changements de musiciens, on a eu plusieurs batteurs, plusieurs bassistes. Donc tout ça s'est fait progressivement. Et actuellement, donc il y a moi chant guitare, il y a Guillaume à la guitare, il y a Luigi à la basse et Jérémy à la batterie. Et voilà, depuis donc on a une 50aine de concerts à notre actif. On a aussi sorti 3 albums 6 titres en version CD, notamment le dernier qui vient de sortir cette année en février, juste avant le confinement, qui s'appelle Unperfect Mountains. Donc voilà, et on fait du rock plutôt, on va dire du rock mélodique, d'inspiration années 60-70, avec aussi des influences plus modernes. Voilà pour la présentation générale du groupe. D'accord. Quelles sont vos influences musicales ? Alors, les influences musicales, elles sont assez nombreuses. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est quand les gens nous écoutent, vont nous voir en concert, quand on les échange avec eux, en fait, souvent ils nous citent plein de groupes, et chacun a un peu sa propre perception, et donc c'est intéressant. Et c'est vrai que on a du mal à nous identifier à un groupe précis, mais plutôt à plusieurs influences, donc ça c'est super. Si je peux citer quelques noms, on va dire qu'il y a des choses un peu issues des années 60-70, avec notamment des choses comme Lou Reed ou Velvet Underground, Big Star, David Bowie, les Beatles aussi, Television, Neil Young, voilà, tout ce genre d'artistes. Après il y a peut-être des choses aussi un peu plus récentes, années 90-2000, avec un groupe que j'aime beaucoup, c'est Wilco, mais aussi les Pixies. Donc voilà, en fait j'aime plein de choses en musique dans le rock, et je veux pas me limiter à un seul style, et il y a plein de choses différentes
qui influencent notre musique et on veut pas se donner de limites, quoi. On fait la musique qui nous plaît et comme on aime plein de choses en musique, et ben ça se ressent dans ce qu'on fait, quoi. D'accord. Qui vous a poussé à faire de la musique? Personnellement, j'écoute de la musique depuis que je suis petit, quoi. J'écoutais déjà les vinyles de mes parents quand j'étais enfant, et en fait c'est une passion qui a grandi au fil du temps. Je me suis mis à la musique, à apprendre un instrument, la guitare, assez tard finalement, puisque j'avais 19-20 ans, j'étais à la fac. Mais dès que j'ai pris une guitare en main, en fait, j'ai travaillé moi-même en total autodidacte, et au fil des années, j'ai commencé à composer des chansons, et puis après j'ai voulu monter un groupe. Voilà, ça s'est fait progressivement, mais c'est vraiment ça vient de mon enfance. J'ai accroché à la musique très tôt et ça m'a toujours suivi. Voilà, je suis toujours un fan de musique aujourd'hui et j'aime toujours faire de la musique. Voilà. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe? Alors, donc moi je suis à l'origine du groupe en 2012 avec mon guitariste qui s'appelle Guillaume, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc on est vraiment les deux éléments de base du groupe depuis l'origine. En fait, c'était un ami déjà connu à l'université. Moi, je cherchais à monter un groupe, lui commençait aussi à faire un peu de musique, donc au départ c'était juste un petit duo comme ça avec même un trio, puis parce qu'il y avait aussi le bassiste à l'origine du groupe qui était avec nous, et on a commencé doucement à faire des chansons petit à petit, puis après les choses progressé, donc on a cherché un batteur, donc on a trouvé un batteur par annonce. Voilà, ça se fait de manière assez classique, je pense, comme beaucoup de groupes, entre des connaissances, amis, et puis après des gens qui viennent se greffer comme ça au groupe quand on publie des annonces, quand on veut rechercher d'autres musiciens, quoi. D'accord. D'accord, donc vous aviez aussi des projets qui sont déjà sortis, mais est-ce que vous aviez des projets en cours qui devraient arriver cette année ou l'année prochaine? Oui, en fait c'est vrai que nous on est assez actifs, ce qu'on veut faire c'est quand même sortir des albums, des disques régulièrement, parce qu'on est toujours dans un processus de création, quoi. Et donc effectivement on a sorti 3 CD en 6 titres, donc le dernier en février de cette année. Alors c'est un peu mal tombé parce que c'était juste avant le confinement, tout ça, donc pour la promotion du groupe ça n'a pas été génial. Il y a des concerts qui ont été annulés, tout ça, mais on a aussi profité, on va dire, du confinement pour travailler des nouvelles idées de chansons. Voilà, on travaille chez soi, on enregistrait des démos et puis on se les refilait par internet, donc chacun mettait ses petites idées. Donc aujourd'hui on a déjà des idées de nouvelles chansons, et puis peut-être l'année prochaine on entrera à nouveau en studio pour les enregistrer, mais on laisse faire les choses naturellement et puis à notre rythme, quoi. On verra, mais je pense qu'on a bon espoir que l'année prochaine on puisse commencer à mettre ça en forme tout doucement, quoi. D'accord. Pourquoi le nom White Moss? J'attendais cette question. Alors White Moss, quand on a commencé à faire le groupe, en fait, on cherchait un nom, puis il y a plein d'idées comme ça qui nous venaient, puis à un moment donné, je crois que j'avais proposé le nom Moss, donc qui veut dire mousse. Et puis donc c'était dans une idée qu'on avait retenue, mais on trouvait ça un petit peu court, un petit peu sec, quoi, un petit peu bref. Et puis quelqu'un d'autre, je crois que c'est Guillaume, il a dit pourquoi pas White Moss, et puis on trouvait que ça sonnait pas mal. Voilà. Et puis on l'a toujours regardé, et puis il y a sûrement des noms qui sont meilleurs et on a sûrement d'autres qui sont pires. Voilà, c'est notre nom, c'est nous, c'est White Moss, quoi. Est-ce que vous auriez fait partie d'autres groupes avant White Moss? Alors non, j'ai joué avec d'autres musiciens, des amis, tout ça. J'ai essayé de créer des groupes, mais ça n'a jamais vraiment pris une ampleur, en fait.
ça a jamais évolué. Et en fait, White Moss, c'est vraiment le premier projet qui a pu aller plus loin, qui a pris forme, voilà, qui était plus sérieux, quoi. J'ai été dans d'autres projets, mais qui n'ont jamais abouti. White Moss, c'est vraiment le premier projet qui a vraiment abouti. Par contre, actuellement, je fais une petite parenthèse, je suis aussi dans un autre groupe qui est en train de se créer, qui s'appelle Colson. Donc un groupe un peu plus heavy, un peu plus grunge. Et à côté de ça, je suis en train de faire aussi un projet en solo. Voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques temps et j'espère le faire aboutir peut-être aussi dans quelques mois. Voilà. D'accord. Comment s'est passé le confinement à cause du Covid? Eh ben, c'est une expérience, comme pour beaucoup de monde, hein, et puis bien sûr d'autres musiciens de groupe assez bizarre parce qu'en fait, on peut plus jouer de la musique ensemble, on se voit plus tout simplement. Et en plus, à côté de ça, il y avait une frustration parce qu'on avait des concerts qu'on devait faire à ce moment-là, qui ont été reportés ou même annulés. Hein. Donc voilà, c'est frustrant. Mais à côté de ça, moi, ça m'a permis d'être d'être assez productif musicalement aussi parce que j'ai enregistré pas mal d'idées, j'ai fait des démos. Donc pour White Moss, pour le projet de futurs enregistrements, mais aussi des choses plus personnelles. Donc ça a été frustrant parce qu'on peut pas jouer ensemble et c'est ce qu'on préfère faire. On n'a pas pu faire des concerts, en même temps ça a été productif, ça a été créatif parce que ça a permis d'avoir du temps pour soi aussi, de se poser et puis d'écrire des nouvelles chansons, quoi, en fait. Très bien. Très bien. Est-ce que justement vous aviez des concerts de prévus prochainement? Alors oui, on a un concert qui était prévu pendant le confinement et qui est reporté, donc ça sera le vendredi 16 octobre dans une médiathèque à Canfin en Carambeau, donc c'est près de Seclin dans le Nord. Voilà, donc on va jouer là-bas vendredi soir et c'est super parce que c'est notre retour sur scène depuis le confinement. Alors j'espère juste que ça pourrait être maintenu, quoi, que la situation sanitaire va pas empirer et que ça va pas nous obliger à annuler. Donc pour l'instant c'est maintenu, donc j'espère qu'on pourrait jouer et puis retrouver un maximum de gens là-bas, quoi. D'accord. En tout cas, on n'hésitera pas à mettre tous les liens pour que les personnes puissent vous suivre. Ouais, merci, c'est gentil. On fera bientôt une petite communication sur ça, donc on vous informera, ouais. Merci. Il n'y a pas de souci. Comment se passent vos compositions? Alors, la composition, c'est un peu un mystère en soi. Hein. Il n'y a pas vraiment de recette. Enfin, parfois, c'est vrai que moi j'écris quand même pas mal de chansons. Je suis assez productif. J'écris des textes aussi, et parfois il y a des choses que je vais laisser tomber parce que j'aime bien sur le coup, puis après finalement je me dis non, j'aime moins, et puis il y a des choses que je vais travailler pendant un certain temps, et puis il y a aussi des chansons qui viennent en 5-10 minutes. Hop, la mélodie, les accords, et parfois même le texte juste après, et qui se font très rapidement. Donc il n'y a pas de recette particulière, mais souvent je dirais les chansons qu'on retient et qu'on pousse jusqu'au bout, c'est des chansons finalement qui viennent assez naturellement. Quand on travaille trop sur un projet et que ça devient trop compliqué, finalement on laisse tomber et on retient ce qui vient le plus spontanément, on va dire le plus simplement, quoi. Et après ça dépend de l'inspiration, ça dépend aussi de la musique qu'on écoute à ce moment-là, ou à un concert qu'on a été voir, on a bien aimé l'artiste, et derrière on a envie de faire une chanson parce que un peu dans ce style-là. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous pousser à écrire une chanson, quoi. Oui, c'est vrai. C'est juste, comment dire, une inspiration. Une inspiration, voilà. Il faut juste avoir parfois on prend sa guitare et puis on va jouer pendant 1 heure et puis il va se passer rien, et puis parfois, moi je sais que
quand je marche, quand je me balade, parfois j'ai des petites mélodies comme ça qui me viennent en tête, et puis je suis pressé de rentrer à la maison pour prendre ma guitare et puis la jouer en fait quoi. C'est voilà, et puis souvent c'est la musique et puis la mélodie, elle vient un peu en même temps, on chantonne un petit peu, et puis l'étape suivante après c'est les textes aussi. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut réfléchir au sujet. Tout ça, donc, mais moi c'est ce qui m'a, j'adore ce processus créatif qui est la composition quoi. Très bien. Sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver? Alors, c'est vrai que les White Moss, on est assez productifs, on fait des chansons, on fait des CD, tout ça, mais on n'est pas des pros de la communication en général. Donc, on peut nous trouver, on a une page Facebook, bien sûr. Sur Facebook, vous tapez White Moss ou White Moss Arras, vous allez tomber sur notre page. Donc, on met des photos de concerts, quelques vidéos, et puis des extraits aussi de nos albums. À côté de Facebook, on est sur Bandcamp, où on met aussi des extraits de chansons. Et on est aussi sur SoundCloud, pareil, où on met quelques extraits de chansons. Mais voilà, après on n'a pas Instagram, tout ça, c'est vrai qu'on fait le minimum de com et on passe pas notre temps à ça, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez justement eu des souvenirs dans les Hauts-de-France musicalement à citer ce soir? Par rapport à notre groupe, par rapport à White Moss? Oui, exactement, oui. Ouais, en fait, on a fait quand même plusieurs concerts dans différents secteurs de la région. On a fait des concerts sur Arras, évidemment, mais aussi sur Lille, plusieurs cafés-concerts sur Lille. Sur Lens, on a fait des petits festivals, notamment on avait fait un tremplin, c'était un très bon souvenir, c'était en 2018, un tremplin du festival Rock en Stock, du côté, sur la Côte d'Opale, donc il y a un festival assez connu quand même, donc on avait fait le tremplin, et voilà, on a plusieurs bons souvenirs parce qu'il y a des super petits festivals dans la région, et puis il y a toujours des cafés-concerts aussi, qui propose toujours des concerts au groupe, même si c'est difficile en ce moment. Donc plein de bons moments passés dans la région, dans différents secteurs, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de musique. On peut quand même aller voir beaucoup de musique dans les cafés, tout ça. Donc plein de bons souvenirs, des concerts. Quelles sont vos passions en dehors de la musique? Là je vais parler pour moi parce que là il y a que moi au téléphone ce soir, donc moi c'est vrai que je suis intéressé par tout ce qui va être artistique en général. J'aime bien la lecture, j'aime bien les bandes dessinées, j'aime bien le cinéma, la photo, puis après après on est 4 membres dans le groupe, on a des points communs aussi sur tout ça, on aime bien aussi le sport, on aime bien, on est des gens avec des passions mais assez simples aussi, quoi. On aime bien tout simplement se retrouver aussi entre nous et puis boire des coups et puis s'amuser et puis voilà, quoi. D'accord. Est-ce que vos CD sont disponibles en physique aussi? Oui, alors c'est vrai que nous, on souhaite toujours sortir nos albums, jusqu'à présent en CD, parce que le format CD il est important. Déjà c'est un objet, et ça c'est vrai que écouter la musique sur internet, tout ça, sur Bandcamp, sur Deezer et tout, c'est bien, ça permet de découvrir des choses. Mais un CD, c'est avoir un objet, c'est l'ouvrir, c'est le regarder, et ça moi je trouve que c'est toujours important. Et c'est important aussi parce que quand vous mettez un CD dans une chaîne hi-fi, le son, il est bon, quoi. C'est mieux qu'écouter de la musique, un fichier MP3. Donc oui, on met notre musique en ligne sur Internet, mais on tient absolument à sortir nos albums en CD. Donc ils sont toujours disponibles. Là, le dernier Unperfect Mountains, il est disponible en CD. C'est un 6 titres et il coûte 7 €.
Donc, faut savoir que ce que ça nous coûte, on paye le studio, hein, on paye l'enregistrement, on paye aussi pour l'édition du CD. Donc, voilà, tout ça, c'est un coût et c'est un investissement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on le propose à un prix assez modique quand même de 7 €. Donc on a encore des exemplaires aussi, notre CD précédent qui était sorti en 2018. Donc voilà, si les gens découvrent, nous écoutent et puis que ça leur plaît, ils peuvent toujours contacter le groupe sur Facebook et nous demander un CD si ça les intéresse par exemple. Voilà, tout simplement. Tout simplement, vous savez quoi faire du coup. Donc on n'hésitera pas à mettre les liens pour que vous puissiez découvrir. C'est notamment pour ça que j'ai posé la question, parce que nous on est très collectionneurs, on est très c'est vrai, sur le CD avec la pochette et tout ça, feuilleté, etc. On est beaucoup là-dessus. Ouais, voilà, je suis pas beaucoup Spotify, Deezer, tout ça. Non, moi, je suis plateforme pas de streaming, pour moi rien ne vaut un CD, parce qu'un CD ça a une qualité quand même supérieure à un fichier MP3 qu'on peut avoir soit sur son oui, on téléphone. est d'accord. Vous savez, avant on écoutait, alors après il y a encore mieux que le CD, il y a le vinyle, mais là ça coûte un peu plus cher pour les petits groupes comme nous de sortir en vinyle, économiquement c'est pas possible. Mais rien, vous mettez un CD, je vous garantis qu'entre écouter un morceau de White Moss sur MP3 sur internet et avoir le CD de White Moss, vous mettez dans votre canapé, vous mettez le CD dans la chaîne hi-fi, je peux vous dire que le son, vous allez vraiment apprécier notre musique différemment, parce que vous allez avoir une qualité audio vraiment meilleure, quoi. C'est pour ça que nous on veut privilégier toujours le fait de sortir en CD pour les gens qui sont intéressés, pour les gens qui écoutent encore des CD, et on a encore parmi les fans de musique. Et il y a nous. Et voilà. Voilà. Et pour moi, 7 € c'est quand même un prix abordable, on va y arriver. Parce qu'en commerce, il y a des chanteurs plus commercialisés que les groupes amateurs, et un CD de 6 titres, ils vont nous le vendre à 20-25 € facile. Donc, en fait, il faut savoir que nous, quand on propose ça, on va pas gagner, on fait pas de bénéfice en fait. C'est juste pour amortir, et ça nous permet de rentrer un peu d'argent pour enregistrer un futur projet. On gagne pas d'argent personnellement en vendant un CD 7 €, quoi. Ça nous permet juste d'en gagner un petit peu pour pouvoir enregistrer un album suivant, quoi. Voilà. Donc voilà, si les gens aiment bien écouter cette musique, je les encourage à se procurer, et ça permet d'aider le groupe et d'avoir des projets futurs, quoi. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, on était très heureux de te recevoir parmi nous. Donc on a déjà fini la partie interview, et donc on va passer à la diffusion des morceaux que tu nous as envoyés. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour l'interview, c'était vraiment sympa, et puis bonne chance, parce que c'est tout nouveau votre projet, alors je vous dis une bonne continuation également à vous, quoi. Merci à vous. Merci à toi. Et puis une bonne écoute à tous les auditeurs. You dig inside, this is your life. This is your pain, like a cold rain, waiting your brain. Dissolving nights in the bright lights until you see. Dark neons, dark neons, dark neons, dark neons. You'll be the
slave of what you said. These bigger way. You're lucky, not so lucky. You feel so lonely. This ugly night in the bright lights until you see. Dark neons, dark neons, dark neons, dark neons, dark neons, dark neons, dark neons. You drive me mad, I'm going back, and I feel so sad. Don't let me down before you go, my love's so profound.
Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio. Nous poursuivons cette émission et nous accueillons un nouvel artiste, Rousman. Bonsoir. Bonsoir Anaïs, bonsoir Nicolas. J'espère que tu vas bien. Ah oui, tout va très bien pour moi, j'espère que pour vous aussi du coup. Oui, ça va super bien, on est très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Eh bien, ravi d'être là, merci de m'accueillir. Il n'y a pas de souci, après tout on est là pour ça, hein. C'est le but des interviews, c'est de pouvoir accueillir nos invités et les laisser présenter ce qu'ils font musicalement et et présenter leur projet, voilà. Donc dans un premier temps, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter auprès de nos auditeurs et nos auditrices de ce soir. Donc je te laisse la parole. Merci. Alors du coup, écoutez, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs de Anaïs et Nicolas. Je me présente, je m'appelle Rousman, je suis un chanteur, je suis un ténor lyrique. J'ai commencé le chant lyrique quand j'avais environ 15 ans. C'était complètement par hasard, en vrai. Hein. J'ai des petites rencontres sur un forum anglophone. Je précise d'ailleurs en passant que je ne suis pas français, d'où le petit accent peut-être que vous arrivez à entendre. Je viens du Pérou, en Amérique du Sud. Et donc, ma musique, justement, j'ai beaucoup d'influence du folklore, pas seulement du folklore latino-américain, mais aussi des musiques traditionnelles d'Europe, d'Amérique du Nord. Et j'ai créé un projet qui s'appelle Ainsi parler Yokalan, dans lequel justement je mélange des chansons, des ballades et des danses amérindiennes à des musiques, des compositions classiques et des chansons traditionnelles d'Europe autour du thème de la télévision. Donc voilà, c'est mon petit bébé, mon petit projet. J'ai mon album qui est en production en ce moment et j'espère que il pourra être sorti cette année, si tout va bien. Et voilà un peu pour vous expliquer qui je suis. D'accord. Quelles sont tes influences musicales ? Alors, au niveau des influences, elles sont très variées. Parce que c'est vrai que d'un côté, j'ai grandi vraiment dans un petit village côtier, mais avec la particularité que c'était une ville qui était une porte d'entrée vers la capitale. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient de la montagne, de la forêt, des commerçants, mais aussi des artistes pour aller soit vendre leurs produits ou se produire à la capitale. Donc j'ai vraiment eu ce contact avec leur musique folklorique. Donc ça, certainement, ça fait partie de moi, de qui je suis. Mais d'un autre côté, à la maison, par exemple, j'ai eu une mère qui adorait vraiment la musique classique, écoutait beaucoup du Maria Callas, de Jean Sutherland, enfin, beaucoup de musique classique. Donc voilà, je suis vraiment impressionné de monde-là. D'un côté, vraiment le folklore pur et dur, et de l'autre, le classique, l'opéra, Maria Callas. Voilà. C'est deux univers. Ils m'ont vraiment influencé depuis l'enfance, en fait. D'accord. Comment s'est passé le confinement ? Eh bien, ça a été un challenge. Mais bon, la vie tout entière est un challenge. Hein. Donc, j'ai essayé d'être productif, surtout, d'essayer de faire du plus avec ce que la situation permettait. Donc, ça m'a permis de travailler sur les musiques de mon album. J'ai mixé la plupart de l'album pendant le confinement.
J'ai travaillé ma voix. Je me suis remis à d'autres disciplines artistiques qui ne sont pas vraiment mon domaine, mais qui au moins me permettaient de canaliser aussi un peu les émotions et un peu l'angoisse, hein, parce que je pense que c'était un peu anxiogène pour tout le monde. Donc, je ne vais pas dire que ça s'est bien passé entre guillemets, mais ça a été un challenge. Et au moins, j'ai pu produire des choses pour ne pas me sentir trop inutile, entre guillemets. D'accord. As-tu des concerts de prévus prochainement? Alors, oui, surtout des choses virtuelles pour le moment. D'accord. On va voir comment ça s'est remis en place, hein, petit à petit pour les bars à concerts, etc. Mais pour le moment, oui, plutôt par le biais des réseaux sociaux, par le biais des lives sur Facebook, sur Instagram. Heureusement, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la même situation, hein, qui veulent se produire, qui ont besoin d'aller vers le public. Et c'est vrai que le moyen le plus accessible en ce moment, c'est Internet. C'est via les lives, etc. Donc pourquoi pas en profiter justement. D'ailleurs, oui, même ce week-end, je fais un petit live. On a quelque chose d'autre programmé aussi pour le mois suivant. Donc, plutôt sur Internet pour l'instant, en espérant que, bon, dès que ça commence à être un peu plus clair par rapport aux situations des salles de concert, on pourra avoir des dates en présentiel. D'accord. Comment se passe ta composition? Eh bien, c'est curieux parce que en effet, je me suis dans ce que j'ai fait, je reprends des musiques folkloriques, ou je reprends des chansons traditionnelles, ou je reprends des airs d'opéra, mais j'ai toujours l'envie que ce soit intéressant. Donc pour moi, par exemple, en tant que ténor, chanter Nessun Dorma sur un album, c'est pas forcément intéressant. Enfin, il y a 10 000 ténors qui chantent ces chansons, peut-être beaucoup mieux que moi. Donc si je vais prendre une pièce d'opéra, par exemple dans l'album j'ai une pièce de l'opéra Samson et Dalila, eh bien en fait c'est une pièce qui de base est chantée par le personnage féminin, par Dalila elle-même, c'est sa chanson d'amour à Samson. Donc voilà, il y a un petit jeu de renverser le genre en ce moment, mais au moins ça crée un intérêt. C'est un son nouveau, c'est différent. Et pareil pour les chansons folkloriques, on essaye de trouver des choses qui ne soient pas trop connues, qui soient un peu plus obscures, essayer de donner des choses un peu nouvelles. Et ensuite, en travaillant avec mon producteur, sur cet album, j'ai travaillé avec Alberto Buffolano, qui est un producteur italien. On a travaillé d'ailleurs via Internet, hein, c'était assez intéressant. Donc on essaie de se concentrer sur les arrangements. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de la pièce, quelles émotions on va essayer d'accentuer. Et ainsi par les Yokanan, sur l'album, on a décidé de faire tout l'album avec des arrangements orchestraux. Donc on a un orchestre complet mélangé avec des instruments folkloriques, des instruments ethniques, justement pour créer un son un peu différent, quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on puisse dire, ah tiens, ça je n'ai pas forcément entendu avant. Donc voilà, on essaye de partir des pièces, mais toujours comment on peut faire un petit twist, enfin, comment on peut donner un petit renouveau ou rendre la chose différente de ce qu'on a déjà fait avant. Très bien. Sur quels réseaux sociaux on peut te trouver? Alors, je suis sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, Houseman partout. Et sinon, j'ai un site internet également, houseman-tenor.fr. C'est là que vous allez trouver toutes mes actualités et tous les
Oui, les actualités, voilà. D'accord. Les actualités. Donc, on n'hésitera pas à mettre tous les liens pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh ben, c'est super. Est-ce que tu as des souvenirs musicaux à nous citer ce soir dans les Hauts-de-France? Ah oui, alors, vous savez, quand j'étais enfant déjà, moi j'adorais les musiciens. Enfin, écouter de la musique en live avec les musiciens qui étaient là. C'est toujours impressionnant, même jusqu'à aujourd'hui, hein, à voir les bandes de musiciens qui arrivaient, les instruments, et ça fait un sacré bruit. Eh bien, il y a je sais pas, 2-3 années, un très bon ami m'a amené c'est le carnaval de la bande de Bergue. La bande de Bergue. Et je suis allé, et oh là là, c'était merveilleux. Ce son de la bande qui résonnait partout, et en plus l'euphorie des gens, et tout le monde était ensemble, enfin. Mais c'est ça ce qui est merveilleux avec la musique, c'est que ça crée un moment, ça crée du partage, les gens rigolent, ils connaissent les chansons, parce que c'est les chansons, je ne sais pas si on dit paillarde, enfin, le salut à Copinard, tout le monde l'a chanté. Et c'était touchant et émouvant. Vraiment, un des meilleurs souvenirs du Nord-Pas-de-Calais, la bande de Bergue. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le Nord-Pas-de-Calais marque nos artistes que nous accueillons. Et ça fait toujours plaisir d'entendre, voilà, on se sent honoré, voilà, tout simplement. Eh bien, il y a de quoi. Que fais-tu en dehors de la musique? Tu as quoi comme passion? Comme passion, eh bien, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. La littérature me passionne. En ce moment, je suis vraiment à fond dans la littérature des vampires, littérature gothique du 18e, 19e siècle. Je suis en train de lire un recueil de toutes les histoires des vampires écrites avant Dracula. Donc voilà, la littérature. Le dessin aussi, j'aime bien dessiner, je ne suis pas très bon au dessin, mais ça me soulage, c'est comme une méditation en fait. Je peux passer facilement 2 heures, 3 heures à dessiner, je mets un peu de musique et puis voilà, j'y vais, c'est que pour moi, hein, je n'ai aucune prétention, mais oui, c'est comme une méditation. Et sinon, oui, la musique a une place tellement importante dans ma vie. J'écoute de la musique en fait toute la journée. Dès que je peux écouter la musique, je le fais. Il y a toujours de la musique dans tous les cas. Je n'imagine pas que ce serait s'il n'y avait pas la musique. C'est vrai, parce que les musiques, ça permet de réveiller des émotions aussi. Oui, bien sûr. Et après, c'est peut-être un peu manipulateur, hein, parce que, par exemple, alors, là, c'est une confession un peu intime, hein, mais je suis quelqu'un qui ne pleure pas très facilement. Enfin, je ne pleure pas pour moi spécialement, etc. Mais c'est important de pleurer, hein, on a besoin d'évacuer les émotions, etc. Donc, parfois, et je le fais assez régulièrement, je sais que j'ai les musiques que juste en les écoutant, j'ai les larmes aux yeux. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, si quelqu'un est dans la même situation que moi, où les larmes ne viennent pas facilement comme ça. Trouvez les chansons qui vous touchent vraiment. Et de temps en temps, on les met et on se laisse porter par elles. Voilà. Et ça permet voilà, c'est parti. Voilà. Soulagement. Après, comme tu dis, chacun exprime ses émotions à leur façon. D'une personne à une autre, ça peut changer. Et comme tu dis, déjà, l'esprit que tu disais, c'est que la musique, on peut avoir
plusieurs émotions en même temps et voilà quoi. Et les faire sortir. Voilà. En tout cas, si je peux me permettre, j'adore l'accent. Je suis amoureuse de l'accent. J'aime bien l'accent. Et j'attends mieux, heureusement. Sinon, ça aurait été gênant, hein, une demi-heure avec un accent quand tu portes pas. Ouf. Non. Puis de toute façon, hein, si je peux me permettre, j'ai choisi cette filière quand j'étais au collège. Donc, je suis pas déstabilisée. Voilà. En tout cas, on était très heureux de Oui. t'avoir accueilli dans l'émission. On a fini la partie un peu interview, questionnaire, etc. Et donc on va passer à l'écoute des morceaux que tu nous auras envoyés pour faire découvrir aux auditeurs de ce soir. Eh bien, c'est parfait. Bonne écoute alors. J'espère que vous apprécierez. Don't sing love songs, nor wake my mother. She's sleeping here, right by my side. In her right hand, a silver dagger. She says that I can be your bride. Omen of falls, says my mother. They'll tell you wicked, loving lies. The very next evening, they'll court another, leave you alone to pine and sigh. My daddy is a handsome devil. He's got a chain 5 miles long, and on every link a dust angle of another girl. He's loved them all. Go cotton on a tender maiden. I hope that she will be your bride. For I've been warned, and I've decided to sleep alone all of my life. Si esconosco, spieni, dali onangonit rico, svietim kovrom lugalini, ile żółto
de San Cayo y mil guaguas, San Juan culminó por Casma. Flor de San Cayo y mil guaguas, San Juan culminó por Casma. Cacciagna, un curcaccioni, perdon magiri, cuchitana. Cacciagna, un curcaccioni, perdon magiri, cuchitana. Ai mi punegnita, perdon magiri, cuchitana. Ai mi punegnita, perdon magiri, cuchitana. San Cayo y mil guaguas, San Juan y Pirú por Casma. Flor de San Cayo y mil guaguas, San Juan y Pirú por Casma. Cacciagna, un curcaccioni, perdon magiri, cuchitana. Cacciagna, un curcaccioni, perdon magiri, cuchitana. Perdon magiri, cuchitana. Ai mi punegnita, perdon magiri, cuchitana. Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio.